Après la perte de ses parents et un long deuil, dans une tête émotionnellement confuse, une petite fille a perdu sa stabilité. Elle est restée seule avec ses oiseaux et son chat dans sa chambre en regardant à l'intérieur de sa mémoire pour capter des souvenirs heureux avec ses parents derrière sa fenêtre dans sa chambre. Une solitude volontaire car elle n'a pas trouvé quelqu'un qui l'écoute. Elle regardait à l'extérieur, dans ses rêves et sa tête imaginaire, pour découvrir la nature, les animaux et les gens. Elle s'arrêta pour chercher un ami virtuel derrière son écran de télévision, son téléphone et sa tablette. Elle resta silencieuse longtemps après avoir été volubile et cancanier avec des gens méconnus. Dans sa touchante et innocente connexion, elle s'est connectée à ce méta-univers et elle est devenue universelle. Elle pensait que son monde fictif est réel et que tous les gens se ressemblent et qu'ils ont les mêmes intérêts qu'elle. Elle se projetait en eux et épongeait ses propres émotions dans leurs émotions dans une empathie et un don qu'elle a acquis depuis son enfance grâce à son amour des médias et des lumières. Elle construisait sa propre stabilité, son bonheur, ses amis et ses petits amis imaginaires au milieu d'un cercle de poètes, d'écrivains, de chanteurs, d'artistes et de journalistes, maudits dont la vie est dissolue et corrompue. Ce cercle d'activistes et de rêveurs protestait contre l'injustice et la vie misérable dans leur pays. Elle restait petite fille qui rêvait de finir ses études et travailler mais ailleurs. Trouver sa propre voie, sa propre ascension, sa vraie place mais ailleurs. Elle se sentait ici et ailleurs à la fois voyageant dans l'imaginaire. Tel un papillon, elle naviguait d'une communauté à une autre. Elle jouait et dansait dans sa chambre seule, passant son temps entre salle de gym, sport, télé, jeux en ligne, librairie, expositions, musées, réseaux sociaux, lisait des livres et écrivait son journal. Elle écrivit des histoires à la fois vraies et imaginaires. Elle se complaisait dans sa solitude mais elle n'était pas heureuse. Elle cherchait la signification du bonheur sans la trouver car elle se sentait seule. Alors, elle a compris que la relation sociale n'est pas virtuelle. Elle cherchait un contact réel pour donner un sens à sa vie. Un jour, elle regardait dehors derrière sa fenêtre. C'était une journée ensoleillée, les oiseaux chantaient, son chat regardait la rue. Une famille s'installait devant sa maison. L'histoire, le secret jardin et les torrents. Le monde extérieur était grand et bruyant, rempli de torrents qu'Ombeline n'osait pas naviguer. Elle préférait le silence douillet de sa petite chambre, l'endroit où les échos ne pouvaient pas l'atteindre. Même les murs de sa maison semblaient parfois trop étroits, remplis d'une tension invisible. Seul Zéphyr, son chat au pelage gris-bleu, savait garder les secrets et lui offrait un coussin chaud contre l'agitation. La petite fille n'avait pas d'amis pour jouer à l'école, car les mots des autres piquaient comme des aiguilles. Elle avait perdu des êtres chers, et la tristesse était devenue une cape lourde qu'elle portait jour et nuit. Si je ne peux pas changer le monde extérieur, murmura Ombeline à Zéphyr, je vais créer mon propre univers. Elle ouvrit son cahier, mais aussi son vieil ordinateur, et une porte s'entr'ouvrit. Ce n'était pas seulement un écran, c'était la fenêtre d'un méta-univers, où les mots se transformaient en